Bonjour à tous et bon mercredi. Bienvenue à notre mercredi de contemplation. Aujourd'hui, nous allons nous partager un verset dans le livre de Psaume 17, verset 2, mais nous allons lire de 1 à 3. Allons lire la parole. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu l'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. Notre thème de contemplation, il est pris dans le psaume 27, verset 4, où David demande d'habiter dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple, pour contempler ses merveilles, pour voir sa gloire. Ici, dans ce texte ici, c'est David qui demande à l'Éternel de contempler son intégrité, de sonder son cœur, de le visiter durant la nuit, et de le prouver. Dieu ne trouvera rien que sa pensée et sa pensée qui fait sortir les paroles. C'est-à-dire, il est en commun accord avec les paroles qui sortent de sa bouche sont cohérentes avec sa pensée. Donc, question. Est-ce que notre pensée sont cohérentes avec ce qui sort de nos bouches? Est-ce que si Dieu nous visite, il trouvera les pensées que nous exprimons par nos bouches? Est-ce que si Dieu nous sonde, il trouvera nos cœurs intègres? Est-ce que s'il nous éprouve, il trouvera des personnes qui ne prodiguent que ce qu'eux-mêmes ils révèlent dans leur cœur? Ça, c'est la question que je vous pose, je me pose à nous. Afin que chacun de nous fasse une introspection, se visite, se auto-examine, se vis-à-vis de son être intérieur. Parce que souvent, lorsque nous allons prier, nous nous sentons pas dignes, nous nous sentons pas, c'est-à-dire juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous condamnons. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas un cœur intègre. Nous n'avons pas nos pensées qui s'accordent avec nos paroles. On dit une chose, mais on pense une autre chose. Et d'ailleurs, dans le même psaume, il y avait le passage qui nous faisait comprendre ceci. Psaume 62 ou 67, verset 7, là, si je ne me trompe pas, faisait comprendre ceci que nous bénissons les personnes par nos bouches, mais au fond de nous, dans le cœur, on les maudit. Au fait, les paroles qui sortent de nos bouches et ne sont pas cohérentes avec ce qui est dans notre pensée. Oh, pourtant, ici, David même demande à Dieu de le contempler. Contempler, ça veut dire voir, visiter, connaître dans les profondeurs. C'est-à-dire aller creuser au-dedans de lui, aller sonder. Est-ce que vous pouvez demander à Dieu de vous sonder? Est-ce que moi, je peux demander à Dieu de me sonder? Oui, je parle, ce n'est pas seulement qu'à vous. L'apôtre Paul dit, quand je prêche la parole, là, moi-même, je m'auto-examine pour ne pas être rejeté. Donc, ce que je dis me concerne à moi, me concerne aussi à vous. Afin que chacun de nous fasse auto-examination de sa personne, de son cœur. Et demander à Dieu de nous sonder, de nous purifier et de nous laver. En vendredi, j'avais publié un passage où, dans le livre de Jean, où le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc, ce qui fait comprendre que, oui, nous ne sommes pas purs, mais lorsque nous acceptons la parole, lorsque nous contemplons la parole, lorsque nous lisons la parole, elle vient
purifier nos cœurs et nos pensées. Donc, en ce matin, la parole que tu viens d'écouter, la parole que tu as écoutée durant ta méditation t'a purifié de toute mauvaise pensée, de toute pensée impure. Et comme le psalmiste pouvait le dire, sonde-moi, purifie-moi et lave-moi avec l'hysope. Que cela soit ta prière en ce jour. Et c'était ça l'exhortation du jour. Soyez bénis et bonne journée à vous. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.